les sous-vêtements, depuis déjà le 19e, 20e siècle, sont rentrés comme ça dans l'habillement de l'homme, l'habillement de la femme, et ça va donc être, ils sont entrés totalement dans les habitudes d'hygiène, sinon dans les habitudes vestimentaires de tous les individus et de tous les contemporains. Alors, un sous-vêtement va donc être un élément qui va donc être porté par l'individu, l'homme ou la femme, pour pouvoir avoir déjà un certain nombre d'avantages et un certain nombre de bienfaits, parmi lesquels un sous-vêtement, lorsqu'il est bien choisi, lorsqu'il est bien porté, va donc protéger cet individu-là de toutes les affections venant de l'extérieur, mais aussi de tous les désagréments ou les frictions que vont donc causer un pantalon ou une jupe au niveau donc des appareils génitaux. Alors, le sous-vêtement, déjà pour faire son choix, en général, il va falloir déjà choisir un sous-vêtement qui va avoir une taille normale par rapport donc à la morphologie de l'individu. Donc, il faut éviter de prendre des sous-vêtements qui vont donc être trop gros, sinon ils ne vont donc plus servir, sinon avoir leur effet bénéfique. Mais il faut aussi éviter d'avoir des sous-vêtements trop serrés, parce qu'à la différence des sous-vêtements gros, ceux qui vont être trop serrés vont donc causer parfois certaines affections ou même pathologies. Il a été démontré déjà par la science que lorsqu'un homme va avoir un sous-vêtement qui va être très serré, ce sous-vêtement va comme ça causer la diminution de la production des spermatozoïdes chez l'homme. Donc un individu qui a tendance à porter des sous-vêtements trop serrés sera un individu qui pourra souffrir d'une infertilité à la longue ou même d'une improductivité des spermatozoïdes. Il y aura le sperme, mais il n'y aura pas du tout une quantité normale de spermatozoïdes. Alors, pour donc faire ce choix, il faut choisir un sous-vêtement qui va donc avoir une taille normale par rapport donc à sa morphologie. Alors, il faut aussi souligner que les sous-vêtements, dans son choix, il faut choisir beaucoup plus ceux qui vont être en coton par rapport à ceux qui vont être en soie, ceux qui vont être en cuir ou même avec d'autres types de matières. Ceux qui vont être en coton vont être ceux qui vont être les plus conseillés par tous les médecins, d'autant plus que le coton va donc facilement se marier à la forme, à la morphologie, à la physionomie de l'individu et va donc mieux le protéger contre les affections externes et mieux combattre aussi les odeurs. Et il est conseillé, il est démontré par l'OMS d'ailleurs de pouvoir laver ses sous-vêtements de manière quotidienne, sinon de manière journalière. Donc un individu n'était pas censé porter le même sous-vêtement 2 jours de suite. Chaque jour, il faut pouvoir les nettoyer, mais les nettoyer avec un savon bien indiqué. Il est complètement interdit de pouvoir les nettoyer avec de l'eau de javel parce que ceux-ci vont donc altérer la matière du coton ou la matière même de votre sous-vêtement, ce qui va causer ensuite et à la longue des mycoses. Voilà pourquoi nous remarquons parfois la prolifération des mycoses chez des individus, chez des hommes ou chez des femmes qui vont avoir des mycoses vaginales, des mycoses pubiennes qui ne seront pas du tout très avantageux pour leur hygiène de vie. Et aussi, il est conseillé de pouvoir les changer complètement, sinon brûler ou se débarrasser des sous-vêtements une fois par année. Donc un sous-vêtement, la durée de vie d'un sous-vêtement ne devait pas être au-delà d'une année. Quand on atteint déjà 12 mois, il faut prendre ce sous-vêtement-là et pouvoir donc le déclasser pour pouvoir en acheter un autre qui va donc avoir aussi un délai d'expiration d'1 année. Voilà en général quelques conseils sur ça. Donc une fois que donc, ces sous-vêtements vont donc être nettoyés, la température qui va être la plus optimale pour nettoyer un sous-vêtement va être autour de 60 degrés Celsius. Donc on n'a pas besoin d'aller au-delà ni en deçà. 60 degrés Celsius serait donc la température normale pour nettoyer un sous-vêtement sans pour autant l'abîmer ou abîmer donc sa structure interne. Une fois donc que ce sous-vêtement va être lavé, il suffirait donc de pouvoir l'étaler, de préférence à l'intérieur d'une salle, à l'intérieur de sa salle de bain ou de sa chambre. Mais après, ou plutôt avant de pouvoir réutiliser ce sous-vêtement, il faut donc le faire passer par le fer à repasser. Celui-ci va donc avoir pour but de pouvoir tuer toute la flore ou la flore microbienne qui va donc se poser sur ces sous-vêtements qui seront en général invisibles à l'œil nu. Donc une mouche peut passer par là et déféquer au niveau de ces sous-vêtements. Alors il faudrait donc une température avoisinante les 100 degrés Celsius
puisse passer par là pour pouvoir donc éradiquer toute la flore bactérienne qui va se situer sur le tissu. Donc il est conseillé de pouvoir nettoyer ces sous-vêtements avec une eau qui aura une température ambiante avoisinant les 60 degrés Celsius. Donc une eau tiède, parce que c'est à cette température-là donc qu'on va pouvoir nettoyer optimalement son sous-vêtement sans pouvoir abîmer le tissu de ce sous-vêtement-là. Donc il ne faudrait pas que l'eau soit fraîche, l'eau soit froide, ni très chaude, mais il faudrait simplement avoir une eau tiède. Avec cette eau tiède, le sous-vêtement sera nettoyé complètement avec un savon.